Accessible dès 14 ans avec le permis AM, le Tilscoot de chez Tilgreen est un petit scooter 100% électrique équivalent à 50 cm3. Il annonce une autonomie allant jusqu'à 70 km. A-t-il tenu sa promesse? Vincent vous dit tout. Déjà en termes de design, moi je trouve que c'est très agréable, c'est très doux. Les lignes sont fluides, les finitions sont assez propres, c'est bien assemblé, ça fait pas cheap. Ensuite en matière d'ergonomie, ce que j'aime bien déjà c'est qu'il est très bas en selle. On a un plancher plat, ça c'est bien pratique. Il y a un petit revêtement antidérapant là qui est assez efficace. Sinon le guidon il est assez étroit, il est facile à choper. Du coup on a une position de conduite qui est assez naturelle. On a le dos très légèrement en avant, mais sinon on est plutôt bien installé. Et puis la selle est confortable, elle est moelleuse, elle est assez large. Sinon au niveau de l'instrumentation c'est bien lisible, hein, donc on a un compteur 100% digital. Par contre au niveau des commandes, je suis pas fan des boutons poussoirs, là c'est pas très pratique à manipuler avec les gants. Puis alors j'ai également un régulateur de vitesse, donc ça c'est marrant, j'ai ce petit bouton là que j'actionne. Et puis après même plus besoin de me soucier de mon accélérateur, je garde une vitesse, c'est le même principe que sur une voiture. Ça n'empêche pas d'accélérer du coup pour le désactiver, ou sinon on peut également le désactiver donc en rappuyant sur le même bouton. Et puis j'ai aussi une commande de marche arrière. Alors là, je suis un peu moins convaincu par l'utilité, puisque c'est un scooter qui est très léger, hein, il fait même pas 90 kg et puis il est très bas en selle, donc il est super facile à manipuler à l'arrêt. Il n'y a pas de système de récupération d'énergie, hein. C'est chez le Tilscoot R qu'on va trouver cette fonction. Au niveau du moteur, on a donc un moteur électrique de 3 kW, donc, qui équivaut à un peu plus de 4 chevaux, donc c'est pas mal du tout en comparaison avec un scooter 50 thermique. Et alors par contre ce qui fait la différence, c'est ce couple assez phénoménal pour la catégorie de 145 Nm. Alors du coup, à la moindre accélération, en tout cas dans les bas régimes, ça part plutôt bien, hein, ça part très très bien même. C'est super vif, c'est vraiment agile, c'est hyper léger. Et puis alors le couple de ce moteur électrique, ça donne vraiment des bons départs. Après c'est un peu plus linéaire. Sur toute la plage de régime évidemment on n'émet aucun son. Donc ça c'est très agréable. Au niveau de l'amortissement c'est pas mal, hein. La fourche absorbe bien les chocs. Par contre à l'arrière on a un petit effet rebond là, un petit effet raquette là, ça manque un peu de progressivité quand même. Donc le freinage est séparé, hein, pas d'ABS ni de frein couplé, hein, donc on a le frein avant et le frein arrière qui sont séparés. Le frein avant je le trouve un peu spongieux, il est pas assez progressif, il manque un peu de mordant, mais je pense par contre qu'un petit rodage lui fera du bien. Sinon à l'arrière j'ai un frein qui est plus progressif, qui est un peu plus puissant, il est plus efficace, c'est très agile franchement, c'est super léger, il fait même pas 90 kg. Donc les pneumatiques CST, je trouve qu'ils sont plutôt corrects, ils se débrouillent bien sur le sec. Alors j'ai pas eu l'occasion de les tester par temps de pluie, mais en tout cas il y a un grip qui est satisfaisant, et puis avec les roues 12 pouces on a une bonne stabilité, une bonne tenue de route. Là c'est vraiment un scooter super sympa, c'est très ludique, on y prend goût. À l'issue de cet essai, Vincent a profité d'une autonomie de 55 km contre les 70 km annoncés, ce qui demeure tout de même très raisonnable pour la catégorie. Le Tilscoot peut compter sur un moteur électrique plein et efficace, qui le rend maniable et agile en milieu urbain. Proposé au tarif de 2 990 €, éligible à un bonus écologique de 480 €, ce qui ramène son prix de vente à 2 510 €. De quoi hésiter, n'est-ce pas ?